Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va parler des PC portables gamer, on va faire un petit point, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. La dernière fois c'était il y a 2 mois, donc ce week-end par contre il n'y a pas eu de vidéo bon plan parce que c'était vraiment pas terrible, donc il y avait vraiment pas de quoi faire une vidéo, mais j'espère vraiment que la semaine prochaine ce sera le cas. Donc en attendant on va faire un petit point sur tous les PC portables gamer qui en ce moment, suivant moi, les offres les plus intéressantes, vous retrouverez les liens en description. À la fin je vais vous présenter 3 PC portables qui sont avec des RTX, donc ça sort tout doucement, mais c'est vraiment très cher, ce sera juste pour les présenter mais ce sera pas forcément à conseiller. Également à la fin je vous montrerai quelques benchmarks sur les PC portables que je vous présente dans cette vidéo. Donc on attaque tout de suite ici, on est chez Cdiscount pour 549€, c'est le prix le moins cher que j'ai trouvé. Donc nous avons un petit portable Asus 15 pouces Full HD, donc déjà le look est vraiment sympathique, j'aime bien ce petit reflet bleu, c'est très joli. Alors qu'est-ce qu'il a dedans? C'est un AMD Ryzen 5 2500U, U pour basse consommation les processeurs, 8Go de RAM, un petit SSD pour ce prix-là, ça fait plaisir, 128Go pour installer le Windows, 1 Tera de stockage, GTX 1050, c'est vraiment le minimum qu'on recommande encore en 2019, c'est vraiment pour jouer de temps en temps des petits jeux pas trop gourmands, Fortnite, CSGO, tout ça, ça passe, Overwatch. Par contre, sur ce PC, il n'y a pas de Windows, donc je vais vous montrer tout de suite après comment installer Windows pour pas cher. Autrement, pour 549€, c'est vraiment excellent. Pour celui qui veut pas se ruiner, il est vraiment sympathique. Alors pour ceux qui cherchent une clé Windows pas trop chère, il y a le site URCDK qui est pas trop mal, 12,99€ le prix de base. Un petit code réduction moins 20% et ça fait environ 10,50€ pour ceux qui veulent. Également le lien en description, j'avais fait une vidéo comment installer Windows et je la mettrai aussi également juste à côté pour ceux qui veulent, pour ceux qui savent pas comment installer Windows. Alors deuxième PC portable, une valeur sûre, c'est une ancienne génération mais le prix est vraiment super intéressant. Toujours pareil, il n'a pas de Windows, donc c'est un Lenovo Y520, donc l'ancienne génération. Pour 770€, vous allez voir que c'est vraiment super intéressant. C'est un 15 pouces Full HD, le Core i5 c'est l'ancien 7300 HQ qui permet encore de jouer sans problème. 8Go de RAM. En stockage, toujours le classique 1 Tera SSD de 128, donc c'est le classique économique. Et surtout, nous avons une GTX 1060, 6Go, donc c'est les versions Max Q, un petit peu moins bien fréquencées. Mais franchement, c'est du tout bon, vous allez voir les performances, c'est vraiment très bien. Donc excellent rapport performance-prix, c'est le meilleur de la sélection d'ailleurs. Troisième PC portable gamer que j'aime bien, c'est cet Asus, le TUF 504 GE, donc vraiment sympathique. Il est un petit peu plus cher que celui qu'on a vu, mais il est beaucoup plus récent également. Donc toujours pareil, c'est du 15 pouces Full HD, rétro-éclairé en rouge. En règle générale, j'aime bien les PC portables Asus. Donc celui-ci, la particularité, c'est qu'il a un Core i5 8300H, donc de nouvelle génération. 8Go de RAM, et attention, ils ont mis 16Go de RAM Optane, mais c'est vraiment de la Optane Memory, c'est celle qui va se greffer, c'est ce qui va booster notre disque dur d'1 Tera. Donc ça agit vraiment comme du cache, ça accélère vraiment les chargements, tout ça, mais c'est pas 16Go de RAM en plus, c'est 8Go de RAM, 16Go d'Optane, le stockage d'1 Tera. La GTX 1050 Ti en version 4Go qui se débrouille vraiment très bien, donc c'est un bon PC milieu de gamme. Windows 10 cette fois-ci, clavier AZERTY, on a envie de dire heureusement. Donc look sympathique, prix raisonnable, 799€, donc vraiment correct pour ce petit PC qu'on peut recommander à 799€. Alors pour 50€ plus cher, cette fois-ci nous avons un MSI, et cette fois-ci c'est un 17 pouces Full HD avec une dalle 120 Hz, donc même performance autrement, même processeur, toujours 8Go de RAM, toujours Windows 10, la seule différence c'est qu'au niveau stockage ce sera un petit peu plus faible, 1 Tera seul c'est un petit peu juste, donc 850€, ça reste un prix vraiment super raisonnable, des performances vraiment correctes, mais vous attendez pas à une foudre de réactivité au niveau stockage, après ça vous empêche pas plus tard de rajouter un petit SSD format M.2. Donc cette fois-ci on dépasse les 1000€, avec 1099,99€ pour être précis, le Lenovo Y530, donc nouvelle gamme de chez Lenovo Legion. C'est un 15 pouces Full HD, le Core i5 dernière génération 8300H. Au niveau stockage on est très bien avec un SSD de 256Go, 1 Tera de stockage en disque dur, GTX 1060, Windows 10, donc un PC peut-être un petit peu cher mais qui fait vraiment le travail. Niveau finition c'est pas mal du tout, rétro-éclairé blanc, donc un look un petit peu passe-partout. En plus de ça, comme vous voyez, très beau refroidissement, donc un bon petit PC portable sympathique. On l'a vu à peu près dans les 1000€, donc guettez bien les promotions au cas où, mais ça reste une valeur sûre dans cette gamme de prix. Alors pour le même prix, nous avons un MSI en promotion ici chez du commerce, donc cette fois-ci c'est un 17 pouces Full HD avec un petit clavier RGB qui va bien. La seule différence c'est qu'on a un portable qui est plus grand, plus joli, mais on perd le Windows, donc pour certains ça peut déranger. Autrement, le prix est vraiment super intéressant, 1100€. Autre PC portable sympathique, un Asus TUF, alors 1249€. Alors déjà c'est un prix assez conséquent, donc c'est le maximum pour une GTX 1060 que je vous recommande. Autrement, nous avons le Core i7 8750H qui est vraiment très bien. Nous avons une dalle 17 pouces Full HD 144 Hz, vraiment super réactive. Le look un peu jaune noir, on aime ou on n'aime pas. La finition est vraiment top. Le stockage 1 Tera avec un SSD de 256Go, là c'est vraiment très bien. Windows 10, AZERTY, donc un petit PC
PC portable gamer qui va bien. Et pour finir, le plus cher de la sélection, l'Asus ROG Strix, 1583 €. Attention, des fois sur hardware.fr, il y a des petits codes réduction, ça peut être sympa, 6% des fois sur le produit le plus cher du panier. Donc là, ça peut valoir le coup d'acheter à ce moment-là. Autrement, on va faire le petit tour du propriétaire. Donc déjà, c'est un 17 pouces Full HD 120 Hz compatible G-Sync. Donc ça, c'est vraiment très bien. Nous retrouvons le Core i7 8750H qui est vraiment excellent. 8 Go de RAM, SSD 256 1 TB de stockage du classique, Windows 10, mais surtout ce qui est bien c'est la GTX 1070 qui est vraiment super performante. Donc on va faire un petit tour après des performances, mais en plus de ça le look est vraiment très bien avec du RGB, franchement top, 17 pouces c'est assez confortable. Donc déjà ça remplace plus ou moins un PC de bureau, 17 pouces c'est vraiment correct, un 15 pouces c'est plus pour celui qui va se déplacer de temps en temps, 17 pouces c'est bien quand on a un petit bureau par exemple, ça prend pas beaucoup de place et ça fait vraiment le travail. Vous allez voir les performances c'est très cher mais c'est vraiment très performant également. Alors j'en profite pour vous présenter 3 nouveautés avec des RTX, ça vient de sortir sur les PC portables, donc une RTX 2060 ici sur un PC à 1800 €, donc c'est très performant mais ça coûte encore un petit peu cher je trouve. Le Core i7 8700, vous avez vu, RTX 2060, c'est un 17 pouces Full HD également, donc un petit MSI, une nouveauté, 1800 €. C'est un petit peu cher, je dirais que c'est pour le moment c'est 200 € trop cher. Alors cette fois-ci un PC portable avec une RTX 2070, vous avez vu le prix 2600 €, ça commence à piquer donc un 17 pouces, le Core i7 qu'on retrouve également un peu partout, 16 Go de RAM et j'ai RTX 2070, c'est vraiment très puissant. Le poids est raisonnable, je suis surpris, à moins de 3 kg, pour un 17 pouces c'est vraiment pas mal, donc là c'est vraiment du haut de gamme, hein. Déjà ça commence à faire, c'est très puissant, 2600 €, c'est un sacré budget. Et pour finir un mastodon pour 3600 € avec une RTX 2080, donc là vraiment du top, hein, que ce soit l'écran 17 pouces Full HD 144 Hz, le Core i7, 1 TB de stockage FireCuda, SSD de 512, 32 Go de RAM, donc vraiment c'est un monstre, RTX 2080, ce PC est même trop puissant pour une dalle Full HD, donc pourquoi pas brancher un écran en plus à côté. Autrement c'est plus un transportable qu'un portable, mais c'est un monstre, c'est plus pour vous les présenter, après vous faites ce que vous voulez, mais je les conseille pas dans l'immédiat, c'est des nouveautés, souvent c'est un petit peu plus cher. Alors maintenant on se retrouve pour les performances sur le site Notebook Check, donc je mets le lien en description aussi pour ceux qui veulent checker. Donc bien sûr c'est une estimation, ce ne sera pas les chiffres exacts, ça dépend aussi du processeur. Si vous voulez le maximum de performance sur votre PC portable, il faut le laisser sur secteur. Donc on commence. Vous avez vu, GTX 1050 c'était le moins cher de la sélection, 1050 Ti, 1060 et 1070, j'ai pris la version Max Q, les moins performantes. Donc Battlefield 5 je vous laisse voir, dès que c'est en vert c'est fluide. Black Ops 4, il a un petit peu de mal avec la GTX 1050, donc il faudra plutôt jouer à 1080p faible. Forza Horizon 4 sur tous les PC ça passe. FIFA 19, il n'y a vraiment pas de souci, c'est pas gourmand. Fortnite sur tous les PC ça va passer, mais le GTX 1050 je vous conseille plutôt de jouer en moyenne qualité en 1080p. PUBG, attention, c'est un petit peu gourmand, donc il faudra plutôt baisser les résolutions, surtout avec la GTX 1050, 1050 Ti, donc plutôt jouer en 1080p, je conseille même plutôt de jouer en faible. Overwatch avec tous les PC, il n'y a pas de problème. Rainbow Six Siege, il n'y a vraiment pas de souci aussi avec tous les PC, même si je recommande plutôt de jouer en moyenne qualité avec les GTX 1050, 1050 Ti. Et pour finir, GTA 5, ça passe sur tous les PC de la sélection. Vous avez vu les hauts FPS avec une GTX 1070, c'est vraiment très puissant déjà. Donc voilà, j'espère vraiment cette petite sélection de PC portables de février vous aura plu. Donc je sais pas si je ferai ça tous les mois, mais au moins une fois tous les 2 mois, j'espère faire cette sélection parce que certains cherchent à tout prix des PC portables gamers. Donc merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt. Ciao, bye.